que deux de nos membres étudiants au doctorat, c'est-à-dire Béranger et Stéphanie Lanto, nous a préparé un petit atelier plutôt du côté pratique. Ils vont vous en parler davantage. Alors, merci à tout le monde d'être là. Comme je disais tantôt, il y a plein de figures qu'on connaît ou qu'on ne connaît absolument pas. Et, je vais laisser quand même, si vous êtes d'accord, Béranger, Stéphanie, présenter la façon de fonctionner pour cet atelier-là. Le temps des questions, peut-être. Et Brigitte, est-ce que tu es là, Brigitte? Oui, je suis là. Alors, vous allez poursuivre à la fin. Ça va être Brigitte si vous avez besoin, parce que moi, j'ai une autre réunion. Ils se cumulent les unes par-dessus les autres, mais bon, ainsi va la vie. Alors, je le redis, merci à tout le monde d'être là. Et Béranger et Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci à toutes les deux. Bien, merci beaucoup, Joanne. Oui, effectivement, aujourd'hui, Béranger et moi-même allons vous présenter, je pourrais dire, une démarche, mais sur laquelle on a réfléchi pour faire une analyse, soit une recension des écrits ou une analyse descriptive d'un corpus à l'aide d'Envivo. Alors, nous sommes tous les deux étudiants, effectivement, membres du CRIFPE, inscrits au doctorat. Alors, dans un premier temps, vous dire peut-être que l'intérêt d'utiliser Envivo pour faire une analyse de texte, pour ma part, m'est venu en 2019, 18-19, alors que j'ai, dans le cadre d'un contrat comme assistante auxiliaire de recherche, j'avais comme commande d'analyser un corpus de 70 articles scientifiques afin d'identifier les caractéristiques de ce genre textuel et de concevoir, qui permettrait éventuellement de concevoir du matériel dans le but de mieux encadrer les étudiants dans leurs tâches d'écriture. Donc, les deux professeurs qui m'avaient engagée m'avaient fourni une grille de lecture pour passer au peigne fin le corpus de 70 articles, mais j'ai très vite constaté la difficulté de relever et ultérieurement d'analyser les données qui étaient issues de ce corpus, ma foi, assez volumineux. Donc, l'utilisation d'Envivo m'a alors permis de me simplifier la tâche, là, je dirais, c'est le mot-clé, simplifier. Ça a simplifié, facilité la préparation du corpus, ma lecture des 70 articles, l'organisation des idées, l'émergence de nouvelles, le codage, évidemment, la présentation des données grâce aux requêtes, on va en parler un peu plus tard. Et bref, tout ça m'a également permis de mettre en pratique les apprentissages que j'avais réalisés dans le cadre d'un cours d'analyse qualitative informatisée qui avait été donné par Jean-Philippe Després en 2018 et que j'avais suivi à ce moment-là. Les avantages d'utiliser Envivo pour ce type d'analyse-là, moi, j'ai trouvé que ça m'avait permis de conserver une grande liberté dans l'interprétation des données dans le corpus, aussi d'augmenter ma proximité, si je peux m'exprimer comme ça, avec l'objet d'étude. Donc, j'étais vraiment au plus près que je pouvais l'être des 70 articles. Même s'ils étaient nombreux, je sentais que j'étais très près de ces textes-là pour l'analyse. Et ça m'a aussi permis de renforcer le côté itératif qu'on veut garder, conserver dans une analyse qualitative. Bref, cet automne, quand Béranger m'a parlé de la recension qu'il allait avoir à faire dans le cadre d'un contrat aussi comme auxiliaire de recherche, on a jasé un petit peu d'Envivo et puis il a eu envie d'essayer donc de s'approprier la démarche de recension des écrits à l'aide d'Envivo. Et donc, aujourd'hui, dans cet atelier, c'est Béranger qui va vous faire part de ses réflexions et de la démarche qu'il a utilisée pour réaliser la recension qu'il a eu à faire. Tout de suite, je tiens à spécifier que la présentation d'aujourd'hui est un peu la suite de celle qui avait été réalisée par Adèle Abac il y a quelque temps déjà grâce au CRIFPE. Et puis, donc, nous n'allons pas revenir dans le détail sur la façon de créer des attributs ou des nœuds, etc. Donc, on va simplement aller un petit peu plus loin en disant comment est-ce qu'on a pu se servir de ce mécanisme-là pour faire la recension des écrits. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je m'excuse si jamais vous entendez du bruit, j'ai un chat qui s'amuse en ce moment avec sa balle. Il a choisi le bon moment. Je suis désolée.
Donc, vous pouvez aller revoir le PowerPoint d'Adèle Abac sur le site, en fait, la page du CRIFPE, Université de Sherbrooke. Alors, voilà. Est-ce que, Béranger, tu peux mettre la diapositive, que je puisse faire la présentation du contenu, s'il te plaît? Est-ce qu'on pourra voir son nom, comment ça s'écrit après là-bas, là, et le lien, si on veut aller voir, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Je prends note de votre commentaire et puis dans le chat, je vais pouvoir vous donner ces indications-là dans quelques minutes, dès que Béranger prendra la parole. Merci. Il n'y a pas de quoi? Très bien. OK, parfait. Alors, oui, effectivement, donc je disais qu'il y avait une partie qui avait déjà été vue, si on peut dire, dans un atelier animé par Adèle Abac. Et bon, là, j'attends. Est-ce que tu pourrais juste mettre la page où on présente le contenu, s'il te plaît, Béranger? Je ne l'ai pas dans cette présentation-là, c'est pour ça que je ne la mettais pas. Ah! Excuse-moi. Mais donc c'est pas grave, je l'ai pas là. Ah, tu ne l'as pas présentement. Alors, rapidement, donc, Béranger va vous parler des méthodes qu'il a utilisées, d'une part, à l'aide pour réaliser une bibliographie commentée et par la suite pour faire une grille de lecture des articles qu'il avait pour sa recension des écrits. Il va vous expliquer rapidement la première méthode à laquelle il avait pensé pour réaliser ce travail-là à l'aide de Word ou de Excel. Puis ensuite, l'avantage d'avoir poussé un peu plus loin le travail avec NVivo. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation de la science. Pour ce qui est de la présentation du fonctionnement de notre rencontre aujourd'hui, je vous invite, pendant que Béranger va prendre la parole, à poser vos questions, à émettre des commentaires dans le fil de discussion. Pour ma part, moi, je vais les suivre. Si je peux répondre tout de suite rapidement, je le ferai. Sinon, je vais essayer de synthétiser l'ensemble de vos questions pour qu'on puisse y répondre de manière plutôt générale à la fin de la présentation. Et puis, donc c'est ça, questions et commentaires. Et puis, nous en viendrons aussi à vous demander à la toute fin s'il y a des choses sur lesquelles qu'on n'a pas planché aujourd'hui, mais que vous auriez aimé avoir des renseignements supplémentaires. Donc, vous pourrez également nous en faire part dans le fil de discussion. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Béranger pour la suite. Super, merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que quelqu'un juste peut me mettre un pouce pour dire qu'il m'entend bien? On t'entend pas super bien, Béranger. Et comme ça, est-ce que c'est mieux? Beaucoup mieux. Très bien, super, merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Stéphanie. On va essayer de viser un atelier de 30 minutes et de se garder 10 minutes pour échanger à la fin des questions. Alors pour vous dire tout de suite, c'est vraiment une présentation basée sur une expérimentation. Donc il n'y aura pas de savoir théorique totaux, on n'aura pas fait le travail de recension nécessaire. C'est vraiment se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a expérimenté, qu'est-ce qu'on a pu échanger avec d'autres, se donner des outils. Moi, je vous partage un petit peu comment ça a évolué, mais on est encore en mode expérimental. Et donc, voilà. Alors, pour reprendre un petit peu d'où on part, moi, je me suis retrouvé, je vous montre, je me suis retrouvé à faire un travail de recension. Et donc, j'ai fait le travail préliminaire qui était de retrouver des articles qui concernaient mon thème de recherche. Et à la fin, je me suis ramassé avec 17 articles. Et la question qu'on se pose toujours à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 17 articles-là et comment on va en extraire toute la valeur possible sans que ça devienne un effort trop grand et qu'on puisse après recycler, récupérer toutes ces choses-là. Donc les questions que je me suis posées, qu'on s'est posées en équipe, c'était de se dire ça. Ces 17 articles-là, c'est les questions qu'on voudrait, c'est ça. Quels ont été les cadres de référence qui ont été utilisés? Et puis, est-ce qu'il y en a qui sont utilisés plus souvent? Quelles variables dans chacune des articles a été étudiée? Comment elles sont définies par chaque auteur?
Et puis enfin, comme c'était un travail qui était aussi dans un objectif de design, de conception à la fin, voilà, quels petits conseils sont donnés dans chaque article qu'on pourrait récupérer, qui pourrait nous faciliter plus tard la conception de notre recherche, de notre produit. Voilà. Et donc, pour répondre à ces, pardon, je reviens en arrière, pour répondre à ces 4 questions, peut-être vous le sentez d'expérience, on ne peut pas vraiment répondre de la même façon à toutes ces questions-là. Et alors, ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, c'est 3 stratégies différentes de recension. La première qui sera la bibliographie annotée avec les nœuds, la deuxième, la grille de lecture avec les attributs, et puis une troisième qui était un mode plus dynamique, un peu mixte, qui combinera les deux. Voilà, je commence avec... Alors, excusez-moi, je ne sais pas me perdre en cours de route. Donc, la première méthode de recension est pareil. Si vous avez des questions, vous ajoutez dans le chat, mais on y reviendra. Une première stratégie que peut-être vous connaissez, sans doute vous utilisez, c'est celle de la bibliographie annotée. Alors, elle a plusieurs noms. Ça peut être des fiches de lecture, ça peut être des tableaux où vous mettez quelque part la référence qui est là, l'idée forte, et puis la citation du texte que vous utilisez. Vous pouvez utiliser d'autres outils comme par exemple Zotero, et là vous allez du coup créer des notes pour chaque texte. Mais à la fin, et peut-être vous avez senti ça aussi, quand on est sur 3 ou 4 articles, même une dizaine d'articles, que c'est assez récent, on s'en sort, on arrive à peu près à savoir, tiens, j'ai vu ça dans tel article, tiens, cette idée-là, elle est là. Mais quand on commence à dépasser 10 ou plus, là, assez rapidement, ça explose. On n'arrive plus à organiser ces savoirs-là. Si le temps passe, qu'il faut revenir à sa recension quelques mois plus tard, et on a oublié la majorité de ce qu'on avait fait comme travail. Et alors, la question qui se posait, c'était ça, comment on organise ça? Et alors, moi, je vais vous présenter aujourd'hui NVivo. Pourquoi NVivo? Alors, pardon, je vais vous le montrer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous partage le bon truc. Hop. Excusez-moi, je vous partage le bon écran. Voilà, est-ce que vous voyez NVivo, ça va? Ouais, ok. Donc, pardon, pourquoi est-ce que ça rentre là? Alors, voici NVivo. Et donc, NVivo, pourquoi j'ai utilisé NVivo plutôt qu'un autre? Il y en a plein des outils. Celui-là, c'est un petit avantage, c'est qu'il est offert par quelques universités au Québec, notamment la nôtre, l'Université de Sherbrooke. Il y a une grande communauté, donc vous trouverez sur YouTube beaucoup d'outils de formation, beaucoup d'outils d'introduction qui permettront voilà, de vous initier à ça. Et surtout, un autre avantage, c'est qu'en fait, quand même, surtout nous qui sommes en éducation, ou même en sciences humaines et sociales, c'est un outil qu'on va utiliser beaucoup pour analyser des données de type vidéo, de type texte, verbatim. Et donc, quelque part, c'est un outil, voilà, c'est pas un autre logiciel qu'il faut apprendre en plus des autres. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre boîte à outils quand vous faites de la recherche quali ou mixte. Et c'était tout l'intérêt de prendre NVivo plutôt qu'un autre logiciel, c'est qu'en fait, à travers la pratique de la recension des écrits avec NVivo, c'est aussi le développement de compétences de maîtrise de cet outil-là que vous pourrez réutiliser et vice-versa dans vos recherches. Alors, je ne vais pas entrer en détail, l'idée c'est pas faire la promotion de NVivo, c'est vraiment vous montrer comment est-ce que moi j'ai utilisé ça dans le cadre de mon travail. Il y a 3 grands éléments qui vont m'intéresser. Ce sera les fichiers, donc c'est là que j'ai fait venir, c'est là que j'ai importé tous mes fichiers PDF de mes 17 articles. Alors, voilà. Ce sera la partie des nœuds. Et c'est ça que je vais vous montrer surtout aujourd'hui. Alors je sens qu'il aime bien quand il y a 80 personnes à côté et qu'il y a une NVivo qui charge, ça va être sympa. Donc, je vais limiter le nombre d'actions au maximum. Pour vous dire un petit peu, en temps normal, ça ne fait pas ça.
C'est assez puissant, surtout quand on utilise par exemple les bureaux virtuels ou les outils comme ça de labo. On n'est pas confronté à ce genre de choses, heureusement. Et donc voilà, donc ça ce sont les nœuds, et c'est ça le premier outil que je vais vous montrer. Donc, pour reprendre ma question, qui était, je reprends, qui était de me dire, tiens, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Comment ces variables ont été définies par chaque auteur, et puis quels conseils de conception ont été donnés dans chaque article. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris un fichier. Là, je vais vous montrer un exemple, par exemple celui-là. Et ce que permet NVivo, c'est donc, d'un côté, vous avez votre fichier qui se trouve là, le fichier PDF, avec tout le texte qui est là. Vous avez votre arbre de nœuds, et en fait, assez facilement, vous reprenez des éléments de votre fichier, et c'est là que vous allez commencer à créer des nœuds. Donc, par exemple, moi, je vais faire ça. Je le mets ici, et on peut l'appeler. Donc, on peut déjà commencer à le paraphraser, ou alors à donner l'idée phare, le résumé quelque part. On n'est déjà plus dans la citation, on est déjà en train de le synthétiser. Et par exemple, moi, alors c'est pas le cas ici, mais un exemple pour vous montrer, disons que celui-là, il m'a parlé de l'importance de la présence d'un professeur qui était dans mes conseils de conception, quelque chose qui pourrait être intéressant plus tard, qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est bien, ça me permettra de respirer entre-temps. Excuse-moi, Bérangère, en attendant, je vais prendre la question de... Il y a quelqu'un qui a levé la main. Vas-y. Oui, c'est moi, Julienne. Oui, Julienne, on t'écoute. Merci. Je voulais juste savoir, quand on sélectionne la portion de l'article qu'on veut, automatiquement, une fenêtre s'affiche ou alors il y a un bouton qu'on doit aller cliquer pour que la fenêtre s'affiche? Non, c'est vraiment Pardon, il est encore en train de charger. C'est vraiment tu surlignes et après tu le déplaces. C'est vraiment cliquer et déplacer. Ok, merci. Alors, attendez, je vais réessayer. Donc, c'est vraiment, vous voyez, vous sélectionnez, vous la portez dans la zone des nœuds. Et là, oui, c'est ça, pardon. Et donc là, c'est là, tout seul, il y a la fenêtre s'affiche toute seule. Exact. Je vais réessayer. Enfin. Ah, il est là, super. Voilà, il est ici, donc vous le voyez apparaître ici. Et par exemple, si je vais dans un autre article, je refais le même travail, je relis un autre article, et tiens, je vois dans celui-là un autre élément qui pourrait être un conseil de conception. Ici, par exemple, pardon, je reprends. Je ne vais pas le faire à chaque fois, sinon je sens qu'on va pouvoir zapper les questions. Il y a une étudiante qui propose que, à part, mettons, toi et moi, Béranger, que tout le monde ferme sa caméra pour la présentation. Peut-être que ça pourrait permettre plus de vitesse là, au niveau d'NVivo. On pourrait essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, super. Et en même temps, j'en profite pour demander à tout le monde de bien fermer son micro, puis on va essayer de fermer nos vidéos pour voir si ça va pas plus vite. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc je continue. Donc, par exemple, dans cet article-là, tiens, il y a un autre élément qui m'intéresse. Je vais aller créer un nœud. Et là, ce sera un autre élément qui était, par exemple, mettre en place un système d'accueil.
Pendant que ça passe, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Ce qui est lié à ton nœud, c'est seulement la citation, c'est ça? C'est seulement la citation, exact. Donc, quand on éclate les nœuds, on voit toutes les citations selon l'organisation de nos nœuds, c'est ça? Exactement. Merci. Exactement. Et donc, tu m'amènes vraiment là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, voilà, donc à la fin, je me retrouve avec 2 nœuds et que je peux regrouper quelque part. Je peux en créer un nouveau nœud qui serait par exemple importance, organisation, par exemple, que je pourrais catégoriser comme ça. Est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs parties du texte pour mettre dans le même nœud? Absolument. Absolument. Alors en fait, absolument. Par exemple, tu vois ici, j'aurais... et c'est là qu'en fait les références vont augmenter ici. Donc ça, en fait, les 2 colonnes, pour dire ça, c'est le nombre de fichiers qui sont liés avec ce nœud-là. Et ça, c'est le nombre de références dans ce fichier-là qui sont liées. Donc par exemple, si jamais là-dessus... Donc attends, il apparaît... donc dans ce fichier-là, je prends un autre élément et je le rajoute dedans. J'aurai juste un petit 2 en plus. Quand je le rouvrirai, j'aurai tout qui sera là. Exact. Donc voilà. Et donc, c'est ça. Donc l'intérêt, c'est qu'après, je peux regrouper ces 2 nœuds-là. Je suis désolé là pour la lenteur du système. Pendant qu'on patiente, si je peux vous poser une petite question complémentaire. Vas-y. J'imagine qu'on peut également associer un même nœud à deux thématiques. Enfin, pardon, un même extrait à 2 nœuds différents. Exactement, exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment des forces, c'est qu'en fait, tu peux faire ça avec un extrait et plutôt plusieurs extraits d'un même texte ou plusieurs textes dans un seul nœud, et aussi le contraire, c'est-à-dire un extrait dans plusieurs groupes. Et ce que tu aurais dans une fiche de lecture serait copier-coller plusieurs fois à différents endroits. Là, tu l'as la même référence, elle n'est pas démultipliée, c'est juste que son nœud, ici, il y en aura plusieurs. Et voilà, et donc à la fin, je me retrouve avec cette espèce d'arborescence dans laquelle je peux naviguer assez facilement plutôt que d'aller chercher dans chaque fichier, réouvrir les notes de chaque fichier ou à créer un système de mots-clés ou de contrôle F. C'est qu'en fait, là, assez facilement, vous voyez, je peux avoir mon arborescence qui se réduit. Et puis, tiens, il y a vraiment cet élément-là qui m'intéresse le plus, donc je vais vraiment rentrer là-dedans et je peux aller les chercher chacun et tous ceux qui sont liés à ce sous-nœud-là. Et ensuite, quand je le rouvre, j'ai directement accès à ma référence, ma citation qui est dans mon fichier, mon article original. Si je peux te permettre, que ça affiche, est-ce que tu l'as expliqué au départ, mais j'ai pas bien compris. Vas-y. Nommer tes nœuds, c'est-à-dire en fonction des concepts qui sont importants pour moi, c'est ça? Non, bah, écoute, en fait, c'est vraiment toi qui décides. Et c'est tout l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, tu n'as rien qui est prédéfini, tu as juste des possibilités. Et donc, c'est toi qui peux aller c'est toi qui organise entièrement tes nœuds. Tu vois, par exemple, moi, on y reviendra juste après, mais je peux te montrer maintenant. Les choses qui m'intéressaient, j'y reviens après, donc je ne vais pas aller trop vite. Mais si je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, tu la reposes. Ça te va? Merci. Donc voilà, donc on repart de nos articles, on crée un nœud, on peut organiser les nœuds, soit plusieurs références dans le même nœud, soit plusieurs nœuds dans une espèce de structure supérieure, ensuite qui vont aller dans mon arborescence. Je peux la refermer quand je travaille plus sur ces questions-là, je peux la rouvrir dès que j'y retourne ou dès que ça m'intéresse. Et quand je reviens là-dessus, par exemple, là j'ai ça qui apparaît, qui est donc l'extrait de mon PDF, et si je veux retourner dans mon PDF, il est là, et il me ramène exactement à quel endroit j'étais. Donc voilà, ça c'est l'intérêt
sur la fiche de lecture Word ou la note Zotero, c'est qu'on a tout au même endroit, tout peut être organisé assez simplement et qu'on peut naviguer très facilement, très rapidement. Voilà, donc j'avance. Est-ce que Stéphanie avait des questions sur ce morceau-là? Non, ça va pour l'instant. Je réponds à des petites questions spécifiques dans le fil de discussion, mais autrement, je te laisse continuer la présentation. Peut-être une petite parenthèse toutefois sur une question qui a été posée par rapport au nœud. Donc oui, effectivement, on peut cliquer et glisser une même citation dans des nœuds différents. Par exemple, si je reviens à l'analyse du corpus de texte que j'avais eu à réaliser, je m'intéressais à savoir quelles étaient les sections d'un article scientifique. Donc, je pouvais, par exemple, pour ma part, sélectionner toute la partie méthodologie et la glisser dans un grand groupe de nœuds qui s'appelait section et ensuite méthodologie. Et j'avais un autre grand groupe de nœuds pour lequel j'allais sélectionner des choses par rapport à l'usage de pronoms personnels ou des intentions de communication, des moyens désactualisés, tout ça. Donc, une même partie de texte peut être codée plusieurs fois aussi d'un même article. Donc, je te laisse poursuivre. Super, merci beaucoup. Moi, et donc voilà pour... Oui, vas-y. Les tests là qu'on a, j'imagine qu'avec la présentation de, vous avez dit Abdel, là, il avait sûrement présenté comment vous faites pour mettre les articles dans NVivo, c'est ça? Parce que oui, c'est ça. Absolument. La présentation d'Adèle, elle passe à travers tout ça. Toutes les fonctionnalités du logiciel, tu vas la trouver dans cette présentation-là d'Adèle Abac. Ouais. Ok, c'est parfait, merci. Je t'en prie. Donc voilà, donc ça c'était mes premières questions qui étaient des questions plus d'ordre de définition quelque part. C'était comment elles sont définies, ou alors des petites choses que quelque part je ne peux pas vraiment comparer, qui sont des pistes, des idées, des choses à retenir. Mais ça ne répond pas à mes deux premières questions qui étaient, voilà, quels sont les cadres de référence qui sont utilisés, et puis surtout, est-ce qu'on peut un peu quantifier ça? Est-ce qu'il y en a sur les 17 articles, est-ce qu'il y en a un ou 5 fois qui utilisent le même? Et puis j'aimerais aussi commencer à me dire, tiens, les variables qui sont utilisées, pareil, comparer, est-ce que c'est toujours les mêmes variables? Est-ce qu'elles sont très différentes? Et donc là, la fiche de lecture, elle me satisfait pas en tant que telle. Donc là, une autre approche que vous avez utilisée aussi, c'est celle de la grille de lecture. Donc c'est plutôt de faire un tableau. Et là, par exemple, j'aurai ma colonne. Donc là, c'est mes articles qui seraient ici. Et là, mes colonnes où je trie les informations qui m'intéressent. Et donc là, je voudrais mon cadre de référence qui est utilisé dans l'article A, dans l'article B, dans l'article C, la variable ou les variables qui sont utilisées, et ces choses-là. Alors, on pourrait simplement rester avec NVivo et se satisfaire de se dire, bon, tout ce qui peut être un peu d'ordre définitoire, qualitatif, idée, je le garde dans NVivo et puis à côté, je me fais un fichier Excel. Mais en fait, NVivo permet alors c'est pas de faire le même travail, et donc on a cet avantage-là de pouvoir le mettre au même endroit et nos colonnes et nos traitements de définition. Donc là, c'est un autre morceau que je ne vous ai pas encore montré. Donc Files, c'était les fichiers PDF. Nodes, ça je vous ai montré un petit peu. Et puis le dernier morceau qui va m'intéresser, c'est ici. C'est ce qui s'appelle la classification de cas. Et alors, je vais vous montrer ce que ça donne d'abord et je vous expliquerai ensuite. J'en profite, le petit tableau que tu viens de faire, c'est sur Excel ou en tout cas, c'est pas NVivo qui t'a donné ce tableau? Non, le premier exemple, c'était sur Excel, en effet. Ouais. J'ai pris un extrait d'Excel. Et normalement, il devrait apparaître la même chose, mais dans NVivo.
Bon, ben, en attendant, je vais y aller avec des petites questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Donc, on Vas-y. demandait s'il y avait possibilité, y a-t-il un maximum de nœuds, de fichiers PDF ou de citations qu'on peut faire, j'imagine, là, dans NVivo? Ben, je me suis jamais rendue à la limite, moi, personnellement, mais je peux vous dire qu'avec 70 documents PDF pour un projet NVivo, je n'étais pas encore arrivée à la limite. Donc, je pense qu'on peut se rendre quand même loin. Sauf qu'il faut toujours garder en tête que plus on en a, plus le système peut devenir lent. Quelqu'un soulignait un peu plus loin que NVivo est lent par défaut. C'est sûr, il traite beaucoup de données, comme Adèle nous le dit. Donc, voilà. Pour ce qui est des citations au maximum de nœuds, je ne crois pas, sauf que pour rester dans l'idée de l'analyse qualitative qui viendra par la suite, je vous invite quand même à avoir un nombre restreint de nœuds ou de sous-nœuds parce que plus on en a, plus ce sera difficile par la suite de les regrouper, de faire des thèmes, etc. Une autre question, pendant que ça roule encore. Est-ce que c'est possible de faire des fiches de lecture? Il me semble qu'il y a moyen de faire ce qui pourrait ressembler à une fiche de lecture en mettant des commentaires, des mémos. Donc, on peut laisser des traces dans un endroit là, pour chaque PDF qui pourrait être un article scientifique, par exemple. Une question que je n'ai pas très bien compris, c'est celle-là. Je pense qu'on m'a précisé. Ah, OK, parfait. On va regarder les citations qui sont moins pertinentes, mais pouvoir quand même les mettre dans des nœuds. Okay. Ben oui, effectivement. Souvent, quand on est en train de lire un texte, on a déjà notre grille d'analyse, mais souvent, on va se rendre compte qu'il y a des idées, des nouvelles catégories qui vont émerger. Donc, on peut se prévoir un petit sac de trucs qu'on trouve. On sent qu'il y a de l'intérêt de cacher là, derrière ça. Donc, on pourrait glisser dans dans un nœud qui pourrait s'appeler à relire, à vérifier, à reclasser, par exemple, ou on pourrait aussi se donner une idée là, d'une nouvelle catégorie, la nommer temporairement, puis peut-être la préciser par la suite. Stéphanie, si je peux me permettre pour répondre aussi à la question, c'est Marie-Ève qui a pris la parole. Pour que ce soit hiérarchisé, en fait, une bonne stratégie, c'est de mettre la lettre Z devant le début du nœud. Donc, Z point à relire ou Z point potentiellement intéressant. De cette façon-là, le nœud va se placer automatiquement à la fin des nœuds. Donc, il ne va pas comme engorger les autres nœuds qui sont plus intéressants pour nous. Ah ben merci beaucoup pour ce partage. C'est une idée super intéressante. Merci beaucoup. Est-ce que ça a arrêté de rouler? Je peux te laisser la parole, Béranger? Oui, c'est bon. C'est bon. OK, c'est bon. Et donc voilà, donc je reprends mon exemple. Ça, c'est dans Excel. Et puis ça, c'est dans NVivo. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Je me retrouve avec là ma liste de colonnes qui est ici, ma liste d'articles qui se retrouvent dans mes lignes. Et puis ici, les colonnes qui m'intéressent. Et je peux même, comme dans Excel, aller choisir, tiens, celui-là, par exemple, je vais choisir, en fonction du traitement que j'en ai fait, soit avec mes nœuds tout à l'heure, soit en lisant l'article, tiens, je vais aller lui dire, celui-là, je me souviens, où je l'ai noté, le cas théorique auquel il fait référence, c'est la communauté de pratique, c'est la présence sociale, c'est des choses comme ça. Et pareil pour les variables. Donc là, je peux aller... Et tout ça, c'est moi qui les ai définis, c'est vraiment moi qui ai nommé ce que je voulais, ce qui m'intéressait. Vraiment comme dans Excel, c'est le même système. Et pareil, tiens, cet article-là, en fait, la variable qu'il mentionnait, c'était l'engagement ou c'était d'autres choses. Donc voilà, ce qui me donne l'intérêt. Et après, je peux exporter ça en rapport, je peux exporter ça en fichier Excel si j'ai besoin. Donc l'intérêt, c'est d'avoir toujours tout au même endroit. Et ça devient intéressant d'abord pour ne pas se perdre, surtout quand on a plusieurs versions. Ça devient intéressant aussi quand on commence à le partager avec d'autres, parce que du coup, ils ont un morceau complet où ils ne doivent pas comprendre où sont les différents éléments. Mais vraiment, tout est au même endroit. Et on explique un petit peu juste ça. Tiens, voilà, le tableau, c'est dans la classification, c'est ça. Donc, c'est les cadres et les variables. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce morceau-là?
Pareil, pour comment faire le tableau, je vais laisser, soit vous allez voir la présentation d'Adèle, soit quelques formations. Là, l'idée, c'est vraiment pas de vous expliquer comment. En plus, ça va bugger. Mais l'idée, c'est de se rappeler, c'est ce qu'ils appellent les attributs. Et c'est ici que ça se passe, classification de cas. En fait, vous allez devoir créer une nouvelle classification. Et c'est là que vous allez pouvoir définir en fait, les attributs qui vous intéressent avec les différentes valeurs que vous voulez. Mais voilà, là, l'idée aujourd'hui, ce n'était pas d'entrer dans le détail de NVivo, c'était vous dire, tiens, quelles sont les différentes logiques possibles. Et puis voilà, si vous avez toujours des questions, on pourra y répondre à la fin. Voilà, donc ça, c'était le deuxième morceau qui m'a permis de répondre en fait à ces questions-là, qui étaient plutôt de savoir en un mot ou deux, quelque part, quel est le cadre de référence utilisé. J'ai pu savoir, tiens, il y en a, je peux assez simplement voir, là, il y en a 6 qui sont sur un cadre, il y en a 3 qui appartiennent aux 4 qui appartiennent au cahier de pratique. Donc, je peux déjà avoir un aspect assez global. Et pareil, je peux sortir des rapports qui me feront aussi tous ces statistiques-là, donc profiter au maximum. Et donc, voilà, j'ai répondu à ces questions-là. Quelles variables sont étudiées? Pareil. Donc, avec les attributs, j'ai répondu à ces questions-là. Et puis, avec les nœuds, j'ai répondu à celles-là. Et alors, ce qui est intéressant avec NVivo, et c'est là un petit peu que j'arrivais, c'est qu'en fait, ce que vous allez faire habituellement, si vous faites juste la grille de lecture de type Excel, c'est que vous allez avoir votre grille qui est complètement prédéfinie avant, vous allez traiter vos différents articles, et puis c'est quand même compliqué s'il y a des trucs qui surgissent, qui émergent, que vous dites, tiens, c'est quand même intéressant ce truc-là, il n'y a plus vraiment de place pour le prendre. Et alors l'intérêt de NVivo, qui lui organise d'abord sur cette question-là de l'émergence d'idées et de créer des notes en parallèle, c'est que non seulement vous aurez votre grille de lecture que vous pouvez définir, et je vais vous la montrer dans X minutes. Peut-être Stéphanie, si tu avais d'autres questions entre-temps, et puis le temps que ça charge, et je reviendrai, je continuerai. Oui, alors je vais retourner voir. Donc ça, on a répondu. Je pense que as-tu répondu à la question si c'était nous, est-ce que c'est nous qui établissons le nom des colonnes souhaitées? Oui, absolument. Oui. Donc tout ça c'est vraiment c'est vraiment vous qui écrivez tout ça, absolument. Très bien. Comment faire des matrices ou analyser les nœuds en fonction des caractéristiques de cas? Ben, on va montrer rapidement une façon de faire, hein, n'est-ce pas, Béranger? Puis on va terminer sur justement l'avantage d'utiliser ces fonctions-là. C'est bon, là, je suis bon. Ça, parfait, je te laisse poursuivre. Donc, excusez-nous pour ces allers-retours-là. C'est ça. Et donc, pour reprendre, voilà un petit peu moi ce que j'avais comme grille de lecture préliminaire. Avant même de m'attaquer à mes articles, je savais grosso modo ce qui m'intéressait. J'avais envie de savoir les cas théoriques, les variables, les définitions, un peu la méthode qui avait été utilisée, des résultats. Et puis, en m'attaquant ces articles-là, en lisant 2 ou 3, je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc que je n'avais pas noté au départ, qui est la question de l'outil. Et en fait, l'outil, il va être déterminant parce que là, mon sujet, c'est sur des communautés de pratique. Et si on utilisera un wiki, un groupe Facebook, un site web, un truc WhatsApp, un fil X ou Y, ça va fortement modifier beaucoup de choses. Et donc, c'est là qu'a émergé cette nouvelle catégorie donc là, j'ai recréé dans chaque nœud. Vous pouvez voir pour chaque article, j'ai un peu le même modèle qui est un peu l'équivalent de ma grille de lecture. Donc, il y a cet élément-là qui a émergé et donc je l'ai rajouté à chacun et donc je l'ai traité. Vous voyez, là, je ne suis pas revenu sur ces deux-là, par exemple, mais ça vient après. Et donc là, ça m'a vraiment donné envie d'en recréer l'équivalent de ce qui se transformerait plus tard en fait, dans une nouvelle colonne ici, qui serait la colonne outils, et où j'aimerais bien avoir un aperçu, tiens, est-ce que c'est 6 web, lequel des articles est plutôt un canal Facebook, des choses comme ça. Sachant qu'après, ça me permettra de croiser des choses ici. Voilà, mais il y a d'autres choses qui sont apparues, et conseil de conception, c'en est un, par exemple. Au départ, je ne l'avais pas en tête. Et puis, en fait, je me suis rendu compte en reparlant avec l'équipe de recherche, tiens, c'est quand même des choses qui nous intéressent, qu'on aimerait bien, quitte à traverser ces 10 articles, autant en extraire des pistes intéressantes de travail. Et c'est comme ça que lui, il a émergé. Alors lui, c'est pas un tableau possible, c'est vraiment des conseils de conception qui arrivent et que après je peux regrouper, pardon, ils sont là,
que moi je peux regrouper comme je veux, comme tout à l'heure je vous présentais, là des principes de conception, là des limites qui ont été rencontrées, et puis je rajoute là. Voilà un peu, donc c'est ce que j'appelle un peu la grille dynamique, parce que c'est ça, un fichier Excel, on aurait moins tendance, on rajouterait une colonne note ou commentaire, mais de là à rajouter à chaque fois une colonne, on le fait assez moins, et puis il n'y a pas d'espace pour des choses qui ne seraient pas encore en colonne, qui seraient entre les deux. Par exemple, moi dans métaux, je me souviens qu'en fait métaux, il y a des choses que j'ai gardées, mais j'étais pas sûr de si c'était intéressant. Par exemple là, la méthode d'analyse, disons, j'étais pas sûr que ce soit intéressant pour tous mes articles. Si ça revenait, je l'avais gardé. Si ça revenait pas, je pouvais faire le tri après et puis revenir là et puis le transférer après dans ma méthode ici. Voilà, sur l'aspect dynamique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette transformation un petit peu de ce codage à la volée qui après me permettra et de faire évoluer ma grille et après de la construire s'il y a des choses qui vraiment j'ai besoin comme information essentielle. Moi, je serais curieuse de savoir, tu parles de variables, mais mettons à ce que cette grille interactive, tu aurais pu faire un petit peu la même chose si c'était du qualitatif des concepts? Absolument. En fait, tu vois, moi, je te montre des exemples là, mais c'est vraiment moi qui ai tout défini. Tu t'organises comme tu veux, c'est la grande liberté. Donc, une fois que tu as compris un petit peu la logique, tu peux créer des nœuds, c'est toi qui les appelles comme tu veux. Tu peux créer des groupes de nœuds, tu les nommes comme tu veux. Tes colonnes, tu les nommes comme tu veux. C'est vraiment toi qui définis tout ce travail-là. C'est juste des outils qui te permettent de le faire. Mais oui, absolument. Tu peux vraiment tout. Tu peux faire que du quali, hein. Tu peux faire que du quali et l'organiser simplement. C'est comment te l'approprier pour organiser ta pensée, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à le fait que vous avez défini des nœuds pour chacun des articles. C'est comme s'il y a une duplication entre le PDF. Puis, moi, j'avais vu dans une autre formation sur NVivo puis la recension des écrits, quand vous mettez framework, variable, population, recherche, ça aurait comme été vos nœuds. Pourquoi le dédoubler? Comme là, s'il y a 17 articles, il va y avoir 17 fois framework. Est-ce que vous auriez pu seulement créer votre arborescence de ce que vous recherchez dans vos articles et aller pour chacun des articles, finalement, coder la métaux et quand vous allez faire votre matrice, finalement, vous allez avoir toutes les métaux de vos 17 articles. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, tout à fait. En fait, Béranger a présenté une façon de faire, mais effectivement, on aurait pu tout simplement tenir compte des articles sous forme de PDF comme cas. Oui. Donc, les garder comme des cas et mettre, par exemple, là, pour pas qu'il y ait de duplication, les autres nœuds et puis faire un croisement nœud-cas à la place par la suite. D'accord. Mais c'est deux façons. Donc, je suis contente quand même de voir qu'on peut le faire aussi avec les nœuds. Donc, merci. Oui, c'est ça. Écoute, moi encore une fois, moi, je ne maîtrise pas NVivo à fond, donc c'était vraiment les fonctions de base que moi, je maîtrisais. C'est tout l'intérêt, mais je pense qu'en effet, on peut aller beaucoup plus loin en maîtrisant un petit peu plus. Voilà, un peu. Moi, je voulais vous présenter ce qui est possible à mon niveau, qui est vraiment débutant. Mais déjà, c'est déjà plus puissant qu'un fichier Word ou des fichiers Word et un fichier Excel à côté. C'était ça. Mais en effet, je pense qu'on peut aller plus loin et je serais très heureux. Ce sera mon mot de la fin dans quelques minutes, donc j'y reviendrai. Il y a un dernier morceau que je voulais vous montrer. Donc, je reviens là-dessus. Donc, avec les attributs, j'ai répondu à ça. Avec les nœuds, j'ai répondu à ça. J'ai pu faire évoluer ma grille de lecture. Et alors, je voulais vous présenter un petit peu les requêtes parce que c'est justement, on commence à rentrer dans la puissance de NVivo. Et alors là, je sens qu'il va pas être content si je le lance, mais tant pis. C'est justement qu'on peut commencer, une fois qu'on a cette histoire d'un côté un tableau avec des données qui ont un mot ou deux mots, et puis de l'autre côté on a ces nœuds qui sont plus d'ordre qualitatif, où on reprend nous-mêmes, on les renomme, on peut commencer à les croiser. Et alors par exemple, l'exemple que je voudrais vous présenter dans quelques minutes, ce serait de me dire, moi, mon besoin là, par exemple, c'est de savoir quels sont des conseils de conception mais qui ont été donnés uniquement dans les articles qui utilisaient comme cadre de référence le cadre qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, qui est celui de la communauté de pratique, par exemple.
Et ça, je réfléchissais à ça, si on le faisait sans NVivo, il faudrait du coup quelque part dans le titre du fichier ou quelque part faire une liste de tous les articles qui sont en cop et après voilà, j'essaie de réfléchir, j'arrive même plus à le penser maintenant à force de faire NVivo. C'est sans doute possible, hein, mais NVivo le fait tout seul. Donc vous voyez, on crée une requête. Alors, je suis désolé, ça va venir. Donc les requêtes, c'est ici, c'est dans Search. Donc Search, il nous permet de naviguer dans les 17 articles qu'on a, de chercher des mots. Par exemple, il y a un mot que je voudrais savoir dans quel article il est. Tiens, je le lance comme requête. Et ce que je vous montre là, c'est une requête encore plus puissante qui permet de faire un filtre, en fait, de savoir quels sont les articles et à quel endroit, surtout, il y a cette... Ah, il est là, super. Donc voilà, moi j'ai croisé d'un côté tous mes nœuds qui concernaient des conseils de conception. Et en colonne, j'ai croisé uniquement, je voudrais filtrer uniquement les articles dont le cas théorique était celui-là. Et là, je me retrouve avec ce tableau-là qui me dit, tiens, il y a ce conseil de conception-là qui est arrivé, il y a ce conseil de conception-là qui est arrivé, je peux double-cliquer et ça me ramène vers mon PDF. Ça me ramène vers l'extrait qui concerne ce nœud-là de conseil de conception, mais limité à ce cas théorique qui était celui de la communauté de pratique. Bon, ça va tourner, mais le résultat magique, c'est qu'on arrive directement au PDF ou à l'extrait du PDF concerné. Est-ce qu'en attendant, vous aviez des questions sur les requêtes? Les requêtes, c'était un petit cadeau qu'on s'est fait en allant plus loin. C'est un bonus, mais qui est assez puissant quand on commence après à refiltrer des choses. Moi, je voudrais savoir, le fichier Excel de droite, là, est-ce que c'est nous qui le téléchargeons ou alors c'est inclus dans le NVivo? Non, le fichier PDF, c'est vraiment toi qui vas l'importer. Tu vas en fait, ici dans Import, tu vas aller importer les fichiers qui sont les articles que tu vas analyser. Et donc, j'arrive là. Et donc, voilà. Donc, pour revenir à l'œil, double-clic, j'arrive ici. Et puis, il me ramène vers mon extrait. Et puis, le fichier PDF, il est là. Et donc, j'arrive exactement à l'endroit où il y a ce croisement-là entre conseil de conception uniquement dans les articles avec le cadre théorique de la communauté de pratique. Donc, voilà un petit peu, ça c'était l'exemple. Est-ce que j'étais rendu? Je pense que oui. Alors, je vais juste, si tu me donnes 30 secondes, je vais juste fermer ça. Allumer la cam. Et après, je te donne la parole. Donc, on va prendre vos questions dans quelques minutes. Juste redire, bah voilà, ça c'était vraiment un exemple, une expérimentation. Il y a 10 000 façons de faire. Ce que je voulais vous présenter, c'est des possibilités. Et la façon dont moi j'ai organisé, elle est logique juste par rapport aux besoins que j'avais moi. Je suis en train de faire un autre travail de recensement à quel niveau. J'ai organisé ça différemment. Il y a vraiment, voilà, c'est vous qui devez vous approprier l'outil et l'organiser comme vous voulez. Il y a Marie-Ève Gadebois qui a fait une super présentation sur la recension des écrits avec NVivo. La même, et puis on a discuté ensemble, et en fait, on n'a pas fait du tout la même façon de faire, on ne s'est pas du tout organisé de la même manière, et voilà, donc c'est vraiment ça. L'idée, c'était vous présenter, tiens, qu'est-ce qui est possible, et surtout, le fait que vous puissiez complètement organiser comme ça a du sens pour vous, et pour votre direction. Après, il faut aller chercher des conseils sur comment l'organiser au mieux possible. Mais cet outil-là, il permet tout ça. Il permet de remplacer les fiches de lecture qui deviennent trop nombreuses, dans lesquelles on ne peut plus naviguer. Il permet de remplacer, c'est ça, les notes Zotero, de remplacer les fichiers Excel et qui sont un peu fermés, qu'on ne peut plus naviguer là-dedans. Et voilà, tout combiné au même endroit. Et après, bah, aller s'amuser, faire des requêtes quand on veut rentrer. Voilà pour moi. Parfait. Est-ce que je peux passer à la conclusion, Béranger? Oui, Joséphine, excusez-moi, il y a Joséphine Camurera qui a levé la main. Oui, Joséphine, on vous écoute?
Oui, bonjour, merci pour la présentation. Alors, je peux vraiment confirmer que c'est un outil très, très précieux. Je l'ai expérimenté récemment. Je suis en train de finir un rapport, justement, parce que j'avais eu la difficulté, justement, à naviguer parmi 40 publications et puis des fiches de lecture. Comment j'allais me rappeler c'est quoi qui est où, c'était impossible. Donc, vraiment, là, c'est un bel effort de faire ça parce que c'est payant jusqu'à la fin de la rédaction. Parce que justement, vous parliez des requêtes, puis à chaque fois qu'on hésite sur quelque chose, comment formuler, on est capable de lancer une requête pour voir. Si on a oublié quelque chose, on est capable d'aller chercher les mots-clés. Puis, donc, c'est intéressant. Ma question, justement, parce que moi non plus, je ne suis pas experte du logiciel, c'est pour ça que j'ai participé à l'atelier. Il y a la possibilité de partir avec les PDF. Moi, j'avais déjà des fiches de lecture. Mais j'avais deux textes que je n'avais pas lus, je les ai codés directement. Voilà, les ai transformés en Word. Ma question, justement, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus... D'abord, si on parle des PDF ou de documents, je me dis que le codage qu'on fait après, on se retrouve avec beaucoup de textes qui sont codés. Et donc, on est comme obligé de relire, sauf qu'on lit des choses qui sont classées quelque part dans les différents paniers. Alors, je me demandais, c'est quoi qui est plus avantageux? Est-ce que c'est de coder directement dans le document ou de commencer par faire une fiche de lecture qui est quand même plus synthétique, qui cherche les éléments qui sont essentiels? Ça, c'est la première question. La deuxième, quand on lit un document, souvent, il y a des choses du genre notes critiques. Je comprends que dans la description du code, on peut donner un petit peu plus de choses, mais quand on veut critiquer, quand on veut élaborer quelque chose, on le met où, précisément? Bon, je peux arrêter là. Donc, pour ce qui est des notes critiques, est-ce que c'est par rapport à des notes critiques qui sont écrites dans les articles ou si c'est un nœud qu'on voudrait créer pour nous écrire une note critique par rapport à l'article? Par rapport à l'article. Okay, parce que si c'est quelque chose qui est à l'intérieur, on peut toujours créer un nœud qui s'appelle, je ne sais pas moi, avenue de recherche que l'auteur propose. Mais là, c'est vraiment quand tu viens de lire un texte, tu te dis, oh, la méthodologie n'est pas poussée, je doute de ces résultats, telle affaire, ou je veux me faire une synthèse un petit peu plus élaborée de quelque chose sur la méthode. On fait comment? Bien, justement, il y a quelqu'un qui vient avec la fonction mémo. Donc, pour ma part, dans les recherches qualitatives que j'ai faites à l'aide d'Envivo, souvent, je m'ouvrais un journal de bord, en fait, et puis je prenais en note à chaque séance de travail mes réflexions. Donc, si, par exemple, j'en venais à jumeler ensemble deux nœuds, bien, pour garder des traces de ma réflexion, donc je les indiquais là. Et aussi, par exemple, si je voulais prendre des notes pour rédiger une critique par la suite sur un article en particulier, je rédigeais ça dans mes notes de journal de bord. Ce qui est intéressant dans le journal de bord, c'est qu'on peut intégrer dans nos notes des liens vers le document PDF, par exemple, ou vers les nœuds. Et donc, en relisant notre journal de bord, on peut tout de suite retourner aussi dans les documents de travail. Est-ce qu'il y a une fonction, supposons si vous avez justement les 70, il faut qu'on soit capable à chaque fois et facilement de relier une note à un document, à un texte. Est-ce que c'est possible ou bien il faut recoder nos notes? On peut coder nos notes, effectivement. Okay. Donc, si on a des mots-clés dans nos notes, donc on pourrait les coder pour pouvoir y accéder plus facilement par la suite. Oui, effectivement. Puis, je m'excuse, hein, mais la première question, c'était... Le PDF versus commencer par faire une fiche de lecture qui ramasse l'essentiel et coder cette fiche-là. Oui, bien, j'ai un peu un parti pris parce que j'utilise beaucoup Envivo maintenant pour faire mes fiches de lecture. Donc, si j'ai un projet en particulier, je vais rentrer tous mes documents PDF et je vais les coder selon ma grille de lecture. Finalement, c'est mes nœuds. Et on pourra peut-être y revenir à un autre moment donné aussi. J'ai tout un travail qui est fait au départ dans Zotero aussi.
Donc, je remplis bien mon Zotero comme il faut. Je transfère les documents PDF de mon Zotero à NVivo. Et donc, toutes les données, par exemple, le titre, l'année, la revue, etc., peuvent devenir des cas, des attributs dans NVivo. Donc, ça aussi, c'est un travail qui est important. Donc, à partir de NVivo, j'ai tout ce qu'il me faut au niveau pour pouvoir référencer mes textes. Et en même temps, ben, j'ai mes catégories, j'ai mes nœuds qui ont été nommés en fonction de ma grille de lecture. Ouais. Un autre point que j'ajouterais aussi en faveur du PDF, c'est concernant les citations par la suite. Donc, c'est beaucoup plus facile par le PDF de retrouver la page qu'on cite que si on utilise une fiche de lecture dans laquelle on aurait perdu la trace, par exemple, de ce fameux numéro de page. Oui, effectivement. Ça permet, pour reprendre les termes de Mme Martine Peters, de faire un créa-collage parfait. Je dirais donc, on va retrouver des extraits de texte, mais pour ce qui est du référencement, donc on est sûr pour tout ce qui tourne autour du plagiat. Donc, on a la référence, on a la page, donc on est toujours bien, on fait bien les choses finalement. Ça dépend. Quand on fait les fiches de lecture, on se dit, ben, les citations importantes, il y a toujours une page. Mais ce que j'ai aimé avec le logiciel, c'est que anytime, tu es capable de vérifier quelque chose et tu vas le voir surligné dans le texte. J'ai trouvé que c'est magique, vraiment. Là. Puis les trucs matriciels aussi, là, oui, mais c'est un outil extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. C'est l'avantage, en fait, moi, que j'ai trouvé, c'est d'utiliser les fameuses requêtes. Puis ce qui m'amène un peu sur les derniers points de la conclusion. Donc, ce sont finalement les avantages d'NVivo, c'est de pouvoir faire évoluer la grille et puis de faire évoluer aussi, en fait, pas évoluer, c'est pas le bon mot, là, mais de faire une analyse approfondie du corpus qu'on a à analyser. Donc, Béranger nous a montré jusqu'à maintenant comment entrer les caractéristiques de cas, les attributs, créer l'arborescence des nœuds. Il nous a aussi illustré l'intérêt de procéder avec NVivo plutôt qu'avec Word ou Excel. Je pense qu'on comprend bien là, à quel point ça peut être fort utile. Mais l'élément le plus facilitateur là, dans tout ça, c'est l'utilisation des requêtes. Donc, il y a un premier niveau de requête qui est intéressant d'abord, avant même d'avoir commencé à lire ou à coder. Ce sont les requêtes exploratoires ou plutôt inductives. Donc, par exemple, on pourrait demander à NVivo de faire une requête pour la fréquence de mots. Et grâce à ça, grâce aux fréquences de mots, on peut savoir quels sont les mots qui sont les plus utilisés soit dans un texte ou dans le corpus, une partie du corpus ou une seule référence. On peut aussi faire de la recherche textuelle, donc pour dénombrer l'occurrence d'un mot dans le texte, puis ce qui va nous permettre aussi par la suite d'accéder facilement au contexte dans lequel ce mot se retrouve et à l'endroit exact dans le document PDF, là, comme Béranger nous l'a montré. Ça devient surligné en jaune dans le document PDF. Donc, les avantages de ces requêtes de type exploratoire-là, c'est d'avoir une vue d'ensemble de notre vue de littérature ou du corpus analysé. Ça nous permet de faire émerger, comme Béranger nous l'a montré, des nouvelles catégories, des nœuds, à explorer et à rendre la lecture plus efficace, donc avec ces requêtes exploratoires. On peut aussi parler de requêtes qu'on peut appeler de complexes ou de déductives. Donc, c'est là qu'on va faire des requêtes de croisement. Par exemple, on pourrait croiser des nœuds avec des nœuds ou des nœuds avec des attributs. Donc, si je reviens à mon exemple qu'on n'a pas illustré, mais je vous avais déjà parlé de mes articles scientifiques, là. Donc, un croisement nœud-nœud aurait pu être, par exemple, si j'avais une catégorie méthodologie, un nœud méthodologie et un autre nœud discours rapporté direct, par exemple. Mais je peux demander à NVivo de croiser ces deux nœuds-là pour voir quel cas, dans quel texte ils se retrouvent, ces croisements-là. Même chose pour nœud attribut. Donc, j'aurais pu vouloir savoir si j'avais comme attribut, par exemple, les auteurs, est-ce que ce sont des auteurs chercheurs ou est-ce que ce sont des auteurs étudiants, et de faire le croisement de cet attribut-là avec un autre nœud, par exemple. On peut aussi créer donc les matrices, les tableaux croisés entre deux éléments. Avec l'exemple de Béranger, on a vu là, que ça permettait de rechercher quel cadre allait avec quelle référence ou quelle approche avec tel autre sujet.
Donc, ce sont là tout plein d'avantages d'utiliser les requêtes. On peut faire aussi, j'ai sauté ça là, tout à l'heure quand je parlais de fréquence de mots, de recherche textuelle. On peut créer des nuages de mots. Tous les résultats de nos encodages matriciels, on peut les transférer facilement dans Excel et là, construire des super tableaux, des super graphiques pour nos présentations. Donc, vraiment, c'est vraiment génial. C'est sûr qu'il y a certains désavantages, là, il faut quand même en parler un peu. On l'a vu, c'est lent. Donc, les personnes impatientes, faut apprendre à travailler là-dessus. Hein? Comme on dit, la patience est une vertu, surtout avec NVivo. C'est long, des fois, à s'approprier comme logiciel. Donc, et puis, des fois, quand ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas travaillé avec NVivo, là, comme moi, ça fait un petit bout de temps déjà, de m'y remettre, bien, c'est sûr que c'est un réapprentissage. Et puis, NVivo change souvent de version. Donc, il y a toujours un petit détail qui vient à changer. Donc, il faut se réhabituer à des nouvelles petites choses. Bon. Ensuite de ça, je vous ai parlé un petit peu plus tôt de travailler sur Zotero comme il faut, là, de bien monter chacune de ces références pour pouvoir faire un transfert efficace par la suite vers NVivo. Bien, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais j'ai pour mon dire que c'est du temps qui est bien investi parce que si c'est bien fait dans Zotero, nos références bibliographiques dans Word, par exemple, vont être plus conformes. Et puis, lors du transfert vers NVivo aussi, même chose pour nos attributs qu'on pourra créer avec ça. Donc, voilà. Moi, ça, c'était les désavantages que j'avais peut-être observés avec NVivo. Je ne sais pas si toi, Béranger, en avait quelques autres. Non? Donc, voilà. On pourrait conclure là-dessus parce que si vous avez encore quelques minutes, j'aimerais bien vous entendre si vous avez des questions, des commentaires ou sinon, s'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts, mais que vous auriez trouvé intéressants. J'ai noté pour les fiches de lecture. J'en prends note. On verra voir par la suite qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Il y a deux personnes, pardon, qui ont levé la main. Il y a Marie-Ève Gadebois et Bissou Bilong, Julienne. Oui, on vous écoute. Moi, je voulais d'abord dire merci vraiment. C'est très apprécié. Je trouve juste dommage que c'est au milieu de notre parcours qu'on essaye de l'apprendre là. C'est quelque chose que je pense qu'on devrait l'apprendre au début quand on nous montre Zotero. Parce que moi, j'ai pas mal déjà de choses avancées avec Zotero qu'on a classées par catégorie. Et je me demande, est-ce que ce serait possible, par exemple, de se partager des adresses email au moins pour que dans la communauté, quand on a des questions, c'est plus facile quand on se l'explique entre nous là, qu'on puisse échanger sur NVivo, s'approprier pour les gens qui ont déjà de l'expérience là-dedans. Là. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Il faudrait voir de quelle manière on pourrait soutenir là, cette initiative-là. Mais bon, on a les courriels des personnes qui ont participé. J'imagine qu'on pourra à ce moment-là peut-être voir qu'est-ce qui pourrait être fait par la suite. Sinon, si c'est des questions particulières, nos adresses courriels sont sur la présentation PowerPoint qui sera partagée ultérieurement. Encore une fois, on n'est pas des experts d'NVivo. On en est à nos débuts, mais on vous a partagé en fait comment est-ce que nous, on se l'est approprié. Puis, bon, on en a tiré du bon. Donc, voilà. Donc, on n'aura peut-être pas réponse à toutes les questions, mais ça pourrait faire tout de même évoluer notre propre réflexion aussi de pouvoir partager à ce niveau-là. Juste, donc, Stéphanie, donc, à la fin de cette présentation, il y aura un PowerPoint qui sera mis sur le site. Et à la fin, Stéphanie a rajouté beaucoup de références pour aller plus loin si ça vous tente d'aller découvrir ça. Et il y a Marie-Ève qui était là tout à l'heure, qui a intervenu sur les aides, qui a aussi fait un travail assez génial. Ils ont enregistré la présentation avec Taisez-vous. Pareil, où ils ont utilisé NVivo sur une recension dans le cadre d'un doctorat ou d'une maîtrise. Et encore une autre façon de faire. Et je rajouterai, voilà, je rajouterai un peu cette référence-là aussi dans le document. Donc, vous pourrez aller plus loin. Et puis, nous, en effet, on continue. La Stéphanie, elle m'en reparlait tout à l'heure. Moi aussi, nous, on va utiliser ça dans le cadre de notre doctorat. Donc, si vous avez des questions ou des idées ou des trucs que vous avez découverts, on est vraiment preneur parce qu'on est vraiment en train de monter, c'est ça, une petite présentation de ça pour le partager en effet à la communauté étudiante et puis aux futurs qui débarquent, qui ont besoin de découvrir ça. Donc, c'est vraiment voilà, écrivez-nous.
Oui, je vois une main levée, mais je ne vois pas de qui elle est, malheureusement. C'est Bianca Nugent. Bianca? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, d'abord, merci aussi vraiment pour votre générosité, temps, énergie à ce partage de savoir. En fait, moi, ma question, c'était en fait, c'est quoi les trois, si vous avez à synthétiser, c'est quoi les trois principales étapes, juste pour un petit récapitulatif. Il y a plusieurs questions qui ont été posées et tout. Moi, j'en aurais besoin. Alors, les trois principales étapes que vous recommandez là pour, disons, parce que comme Joséphine l'a mentionné, moi, je suis pratiquement, moi aussi, à la mi-fin parcours. Et puis, j'avais travaillé dans une autre méthode, mais là, je réalise que j'ai pas le choix de tout importer dans NVivo. Alors, ça serait quoi vos trois principaux conseils ou les trois principales étapes pour arriver au résultat que vous avez présenté aujourd'hui? Oui. Ben, j'en ai un petit peu plus que trois, mais pas. Ah oui, c'est ça, pas nécessairement trois, oui. Pas tant. Parce que si je repense vraiment, si je veux faire un tout, là, je dirais, ben, en partant du moment où je trouve un document PDF, un article qui me semble intéressant, ben, je peux peut-être le mettre dans une étape là, pour en gagner une. C'est de faire un transfert efficace vers Zotero et vers NVivo en tout premier lieu. Donc, c'est-à-dire de bien, dans Zotero, là, comme je le disais un peu plus tôt, là, de bien faire mon référencement pour que le transfert ensuite dans Zotero soit efficace. Première étape. Deuxième étape, ce serait, je pense, une recherche exploratoire. Donc, j'ai déjà une petite idée de ce que je cherche. Hein. On a une commande, en fait, on a des attentes, des objectifs. Donc, faire une petite requête exploratoire, faire une recherche de mots au travers de notre corpus, préparer NVivo. Donc, puis pour le préparer NVivo, je crois que c'est vraiment mieux de penser à notre arborescence avant, puis ensuite de la mettre dans NVivo. Donc, si on a une commande, si on a des objectifs, on peut partir de là. Mais donc, construire cette arborescence-là d'abord et ensuite la mettre dans NVivo. Elle va pouvoir changer, c'est l'idée, c'est le travail itératif de l'analyse qualitative, mais d'au moins d'avoir ça au départ. Donc, j'ai parlé de la requête Explo. Ensuite, ben, on code, on lit, on clique, on glisse les catégories dans les nœuds. Donc, voilà. Puis, la dernière étape, ce serait les requêtes complexes de type déductif. Donc, les requêtes de croisement, les matrices, etc. Ça, ce serait la dernière étape d'analyse à réaliser. Je ne sais pas qu'est-ce que... Oui, OK. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Oui, ça répond. Puis je suis aussi celle qui avait posé la question. On peut créer plusieurs projets parce que, comme tu disais, NVivo, vous disiez NVivo, c'est beaucoup. On peut créer un projet uniquement pour notre recension. Puis après ça, un projet évidemment pour l'analyse du corpus. Mais moi, ce que je demandais, c'est est-ce que c'est possible de créer un nouveau projet en combinant deux projets? Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Je ne l'ai pas essayé. Je ne le sais pas, malheureusement, si on peut faire ça. Toi, est-ce que tu le sais, Béranger? Non? Non, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Je vais faire mes recherches. Parfait. On se partagera nos découvertes. C'est bien, merci. Je vois Joséphine. Est-ce que vous avez une question? Je vois une main levée. C'est vraiment pas une question, mais je pense vraiment... Bon, on n'a pas appris nécessairement comment on fonctionne, on a une idée, mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est vraiment d'avoir la facilité de converser, de se retrouver dans la masse de données. Ça, déjà, c'est un gros morceau parce qu'on perd beaucoup de temps à penser où est-ce que j'ai lu ça, où est-ce que j'ai vu ça, puis on tourne les pages, on tourne les fichiers. Donc, juste pour ça, là, coder, être capable de coder, de glisser dans les paniers de couleurs différentes, puis après ça, lire chaque chose, c'est magique. Donc, pour moi, l'étape vraiment centrale, c'est la possibilité justement d'avoir nos documents, puis de coder, de renvoyer dans les nœuds, puis après ça, éventuellement de nous envoyer ça dans Word,
peut même imprimer si on veut, on peut souligner. Donc, avoir tout le matériel qui est déjà classé, c'est déjà bien. Si on ajoute que, éventuellement, on peut faire des requêtes pour interroger qu'est-ce qui est dans où, plutôt que de lire et aller retracer, ah, je vois la deuxième page, c'était l'auteur, c'est bien. Mais déjà, juste classer, c'est déjà un beau morceau. Puis après, on peut même fonctionner à la mitaine comme avant, mais au moins dans les choses qui sont classées. Voilà. Oui, tout à fait. On vous rejoint là-dessus, ça c'est sûr. Je vois ici une main levée pour Bianca, mais je crois que c'est... Est-ce que c'est une vieille main ou une nouvelle main? Il y a 2 Bianca, fait que je ne sais pas. Ah, pardon, Bianca, ben, je crois que c'est vous. Moi, ça va, merci. OK, parfait. J'aimerais peut-être ajouter une chose, peut-être qu'il n'a pas été dit beaucoup. Ce que j'ai vu, c'est que même rendu à la fin, on est capable de créer de nouveaux codes, on est capable de changer, on est capable de modifier l'arborescence qu'on a, on est capable de fusionner, on est capable de scinder. C'est des fonctions vraiment qui permettent justement de faire l'itération puis d'aller au fur et à mesure. On ne peut pas tout penser à l'avance. Dans les 70 textes, c'est impossible. C'est ça. Puis Non, moi, je me créais des fois aussi des nœuds de quelque chose que je n'arrive pas encore à classer, mais qui pourra s'avérer. Alors, à la fin, je peux retourner là-dedans, les ressortir pour les mettre ailleurs au besoin. Oui, tout à fait. Le côté itératif que Nuvo permet pour l'analyse qualitative, c'est vraiment génial. Et puis, je trouve justement que j'ai mis dans les références à consulter justement, Joséphine, l'article que tu avais rédigé avec Madame Lacourse et Monsieur Couturier sur l'importance justement de l'itération dans l'analyse qualitative. Et NVivo est un outil qui permet justement de Et je n'avais pas encore vu la ça. puissance. Je n'avais pas encore vu la puissance d'NVivo. J'étais avec un autre qui s'appelait Hyper Research et puis d'autres trucs, mais là, la puissance s'est rendue ailleurs, là. Mais merci beaucoup. Je pense que nous allons peut-être, à moins que vous ayez déjà des éléments complémentaires à ajouter, on va peut-être conclure cet atelier-là sur cette note. Donc, c'est des ouvertures. Merci beaucoup à Béranger puis Stéphanie. Et puis, à bientôt éventuellement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci à vous, vraiment. Merci.